Alors le petit épisode d'aujourd'hui, j'avoue que je commence à manquer un peu de matériel pour vous donner des choses intéressantes à dire sur Thibaut Vésirian, mais on va quand même trouver un moyen de vous parler de la manière dont il utilise les sources des autres journalistes, les informations qui sont produites par d'autres journalistes, pour redonner une crédibilité à son histoire abracadabrante. Donc on va commencer par la petite histoire avec David Berger que vous connaissez tous, et puis on va enchaîner derrière avec Bruno Blanza et Romain Molina comme exemple caractéristique. Puis un tout petit mot sur Marseille parce que on n'en parle pas beaucoup, mais en coulisses ça s'active pour la vente du club. On en parle très très peu. Les amis, on en parle très très peu, vraiment. Je vous avais annoncé que les langues allaient se délier dans le dash foot pour les passionnés du dash foot. En effet, vous saviez déjà tout, donc non, on ne peut pas dire qu'on en parle très très peu. C'est l'Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. On parle de 400 millions et de 200 millions d'enveloppes pour recruter. J'ai bien l'impression que le storytelling est en marche et qu'on va être, dans quelques temps, quelques semaines, quelques mois, vers l'heure de la révélation, l'officialisation. Enfin, les amis, ça aura été long, fastidieux, mais passionnant. Et ce serait peut-être pour janvier, donc ça se précipite. Et peut-être oui, d'ailleurs que les très événements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servi à accélérer. Ça peut arriver plus vite que prévu. Plus vite que prévu, non, c'est arrivé beaucoup plus tard que prévu. Ça aurait déjà dû être officialisé par 2 ou 3 fois. Donc non, on va pas refaire l'histoire. Donc c'est le moment du réveil pour ces deux joueurs. Et puis un tout petit mot sur Marseille parce que on n'en parle pas beaucoup, mais en coulisses ça s'active pour la vente du club. On en parle très très peu et pourtant elle se rapproche cette vente. C'est l'Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. On parle de 400 millions et de 200 millions d'enveloppes pour recruter. Et ce serait peut-être pour janvier. Donc ça se précipite et peut-être d'ailleurs que les événements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servi à accélérer. D'abord parce que Franck McCourt maintenant a peut-être envie de vendre. Et s'il y a le prix qui est mis, c'est-à-dire aux alentours de 400 millions, ça peut arriver plus vite que prévu. C'est l'Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. On parle de 400 millions et de 200 millions d'enveloppes pour recruter. Et ce serait peut-être pour janvier. Donc ça se précipite. Et peut-être d'ailleurs que les événements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servi à accélérer. D'abord parce que Franck McCourt maintenant a peut-être envie de vendre. Et s'il y a le prix qui est mis, c'est-à-dire aux alentours de 400 millions, ça peut arriver plus vite que prévu. On garde ça en tête. On le garde en tête. On y reviendra sur mois, ce dossier. Marseille-Lille, demain 21h sur Canal Plus Sport. Par rapport à David, c'est quelqu'un qui n'a, quelle que soit l'information, qui n'a pas, entre guillemets, à demander l'autorisation, puisque c'est un journaliste qui est très très respecté dans le milieu, et à Canal+, en particulier. C'est quelqu'un, comme je te disais tout à l'heure en off, qui est commentateur à Canal depuis on va dire les débuts de Canal, mais pour grossir le trait, ça fait 30 ans qu'il est commentateur à Canal. Mais je préfère dire à tout le monde que si ça ne se confirme pas, c'est pas qu'il a voulu faire du buzz ou quoi que ce soit. Il n'en a rien à faire de tout ça. Il est bien à son poste et bien au chaud, bien tranquille. Et il le fait très bien comme commentateur numéro, on va dire, 2 ou 3 de Canal+, depuis de très très longues années. Donc il n'a pas besoin de ça pour faire parler de lui ou quoi que ce soit. Il a eu cette info, il l'a donnée, et puis on va espérer que ça s'avère vrai. Ouais, c'est un peu comme Guirassy, j'ai l'impression. Il n'a pas besoin de venir se mettre en danger avec Voilà. ce genre de choses autour de l'OM. Exactement, voilà. Il n'a pas du tout besoin de venir se mettre en danger. Il fait très bien ce qu'il fait. Il est excellent dans son taf. Et puis il a eu des infos, il a voulu les partager. Et puis peut-être qu'il a encore une fois, allez, on va dire, sous-estimé, comme je l'avais fait, alors que j'en suis, mais sous-estimé la team OM et le retentissement que ça peut faire. Ça l'a même fait halluciner parce qu'on en a parlé en disant, bon, c'est pas une émission qui fait beaucoup d'audience, le fait que ça en parle autant sur les réseaux sociaux, il a halluciné. Je lui ai dit, tu sais, Team OM, même si c'est une émission à 3h30 du matin, il y a deux téléspectateurs, si c'est ta femme et un supporter de club, ce sera un supporter de l'OM, donc ce serait sorti quand même. Donc voilà. Dans le cas de Bruno Blanza, on a une information qui date donc à peu près du mois de septembre 2023, un peu avant celle que vous avez vue précédemment de David Berger. Là, c'est une information qui nous dit que Zidane accepte de prendre des responsabilités à l'OM en cas de vente du club. Et là, il faut regarder quand même de près ce qui est marqué dans l'article. Attention, il existe des conditions et
ces conditions-là, elles pourraient ne jamais voir le jour. On nous dit d'ailleurs dans les lignes suivantes de l'article, si on regarde un peu plus loin, cela relève de l'envisageable, mais ce n'est certainement pas certain quand on parle d'envisageable. On nous parle ensuite en cas de rachat de l'Olympique de Marseille, on nous dit qu'il reste un obstacle de taille que McCourt accepte de vendre de club, et on sait que l'OM n'était pas à vendre. Donc, quand on lit tout ça, Bruno Blanza nous dit que cette étape primordiale, elle est loin d'être actée. Il faut d'abord que l'OM soit vendu. C'est une histoire de Bruno Blanza qui date du 28 septembre 2023, sans doute fondée à cette époque-là sur des discussions que Bruno Blanza avait pu avoir avec l'entourage de Zinedine Zidane. Mais cet article n'a pas été mis à jour depuis le 28 septembre 2023 par France Bleu Provence, et à aucun moment cette information n'a été confirmée depuis. Il y a l'Olympique de Marseille. Alors en effet, on va pas spoiler plus longtemps, ça parle depuis un petit moment pour une revente. Alors je sais que Marseille suscite quantité de fantasmes et de passion, donc je vais essayer de bien poser le sujet et surtout ne me demandez pas X détails, je ne suis pas dans le secret des dieux et j'essaye de contextualiser. Premièrement, il y a à peu près 2 ans, j'avais expliqué que Frank McCourt souhaitait trouver un autre acheteur. J'ai toujours maintenu cela et les gens qui disent oui mais regarde, ça fait très longtemps et tout. Il faut bien comprendre qu'un rachat de club de foot, ça prend du temps. Entre la volonté du propriétaire de vendre et celle effective de en effet j'ai trouvé un acheteur qui veut mes conditions, ça peut prendre des années et des années. Demandez aux supporters de Nancy. Jacques Rousselot, pendant des années, il a essayé de vendre. Il y a eu plusieurs négociations, des fois avortées pour plein de raisons. Finalement, ça a mis des années et des années. Pareil pour Mazonia 3, avant que le City Football Group rafle la mise. Et que dire de Saint-Etienne avec Kayazo et Romeyer, qui il y a 3 ans pouvaient quasiment gagner 100 millions d'euros sur la revente et qui finalement vont se retrouver cet été avec 4 fois moins. Donc, les rachats, ça prend des fois beaucoup de temps. Et le deuxième point sur les rachats, tu as les rachats blabla, c'est-à-dire c'est des faux rachats, des gens qui ne vont pas arrêter de parler, se servir de la presse. Souvent, c'est quand tu n'as pas assez d'argent ou que tu souhaites mettre une pression populaire en t'attirant un certain soutien parce que tu n'as pas toutes les cartes en main. On peut penser à tous les escrocs et tous les bonimenteurs qui se servent de la presse pour dire j'ai de l'argent, je vais ramener un fonds ou que sais-je encore. Souvent, c'est quand tu n'as pas le pognon. Un bon business, c'est un business discret. Quand McCourt il rachète l'OM, il n'y a personne qui est au courant quasiment, parce que ça ne fuite pas. Et il y a aussi un autre point sur ça vis-à-vis de McCourt. Comme Redbird Capital, qui a racheté Toulouse, ils sont arrivés, boum, l'accord, clac. Là, le Milan, boum, ils n'ont pas vu venir. Hein. Redbird, avant, ils se sont mis sur Liverpool et Tottenham. Ils n'ont pas pu, boum, ils voulaient un très grand club, boum, le Milan. Mais parce que les mecs, c'est dans la confidentialité, il y a très peu de gens au courant, et ils ont l'argent, il n'y a pas besoin de jacasser. Plus ça jacasse, plus ça sent mauvais. Rappelez-vous l'Olympique de Marseille. Ajroudi. Alors, il y en a plein qui ont cru au début, et je peux comprendre les gens, il n'y a pas de souci. J'en avais parlé sur la chaîne, d'autres journalistes avaient fait le boulot en disant non, c'est le grand bluff, c'est le grand bluff. Au final, ça a été le grand bluff. Et ensuite, on a entendu pique-pendre avec plein de rumeurs, etc., certaines avérées, d'autres non. Il y avait notamment le nom de Walid bin Talal, un prince saoudien, j'en ai parlé ici, j'ai dit arrêtez avec Walid bin Talal, il n'y a rien et tout ça. Et le problème, c'est vu qu'on parle Olympique de Marseille, tu as aussi plein de fantasmes à ce sujet-là. Est-ce que je peux comprendre, vu la taille du club et tout ça, tu as le même genre de choses avec d'autres clubs super populaires. Malheureusement, je n'ai pas non plus tous les secrets. Néanmoins, le club a été proposé pas tellement à divers fonds, il y avait des avocats qui en parlaient, etc. Mais McCourt, par son propre réseau, comme il l'avait fait à l'époque aux Dodgers, cherchait un revendeur. C'est pour ça que c'est pas non plus trop sorti, parce qu'ils n'ont pas mandaté, admettons, comme je dis n'importe quoi, Lyon, là, avec le Rain Group, ce qui fait que des fois, le Rain Group, ils ont tendance à faire fuiter des trucs. Là, il n'y a pas eu ça. Là, c'était de par les propres réseaux de Frank McCourt et de sa holding. Donc, forcément, le risque de fuite, il était beaucoup plus petit. Alors, il y a à peu près un an et demi, on leur a proposé le dossier au PIF, qui est donc le fonds souverain d'Arabie Saoudite, qui est devenu propriétaire de Newcastle. Ça leur a été proposé plusieurs fois. Et ils ont regardé. Ça, j'en avais parlé une fois lors de certains projets sportifs en Arabie Saoudite. Et là, il y a une accélération qui s'est passée au printemps dernier, vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, mais sur d'autres clubs également. Sauf qu'en effet, le dossier a été proposé. Alors, il y a eu pour parler, à un moment donné, ça a très très bien avancé. Et puis Anne Massoran ne voit plus rien à dire. De ce que je sais, il y a eu des pourparlers et je ne sais pas si c'est un mandat de vente exclusive, je ne sais pas ça, négociation exclusive ou un mandat normal, je ne pourrais pas le dire. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un truc qui doit se terminer dans le mois vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas la teneur exacte, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais dans le golf, j'ai quand même 2-3 petites billes. Donc merci, surtout abonnez-vous et puis posez vos questions, c'est comme ça que la chaîne vit.